j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et qui dit lundi dit vlog. Voilà, donc me revoici encore. Vous allez me suivre pendant une semaine. En fait, pour tout vous expliquer du pourquoi du comment, c'est que là je pars du coup dans la Loire pour visiter tous les petits châteaux, etc. Et on avait fait l'année dernière, donc du coup on va pas refaire les mêmes. Et du coup on va en visiter de nouveau, etc. Ça va être trop bien. Donc je vais essayer de vous faire pas mal de petits plans. J'ai beaucoup de choses de prévues cette semaine, ça va être très chargé encore. Je vais essayer de lire pas mal et puis on verra. J'ai emmené 2 bouquins, donc toujours La Terre des Conséquences et Vampiria. Donc j'ai très hâte de les continuer et de finir La Terre des Conséquences parce qu'il y a 3 chapitres. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc du coup là c'est parti, je pars dans la Loire. Nous sommes le 29 juillet, je ne vous ai pas pris hier, en plus ça doit résonner, c'est pas top. Désolée pour ça, je suis dans la salle de bain. Donc nous sommes le 29 et demain sort un très beau bouquin. Il s'agit donc de La Terre des Conséquences, donc vous voyez rien, mais vous l'avez vu à de nombreuses reprises. Donc là il me reste 3 chapitres je crois, donc je vais tout vous donner, je vais carburer pour le finir ce soir, parce que du coup il faut que je poste ma chronique demain au plus tard à peu près. Globalement dans la semaine, voyez-vous. Je vais essayer de la poster demain, comme ça je fais un petit genre puis que ça sort et tout. Enfin bref, donc voilà. Vous avez vu le château de Azay le Rideau hier. Aujourd'hui on va sûrement faire Lilette et sûrement d'autres, je ne sais pas encore. Vous verrez tout ça. J'espère que ça vous plaît de vous montrer un petit peu pas mal de plans du château. J'adore, donc voilà, moi ça me plaît, donc je vais continuer de le faire. Après si vous aimez pas, bah tant pis, ce sera pour un seul vlog et puis c'est tout. Donc voilà, je vais continuer ce beau petit bébé et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou, du coup nous sommes rentrés des châteaux d'aujourd'hui, on en a quand même fait 4, c'est quand même beaucoup par rapport à normalement en fait où il y a beaucoup de monde d'habitude, et là enfin en quelque sorte grâce au Covid il y a très peu de monde et c'est hors période scolaire, enfin hors vacances scolaires du coup, et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde et on n'attend jamais pour rentrer. Du coup je vais vous faire un petit point lecture. Depuis ce matin, j'ai quasiment pas avancé. J'ai lu le début d'un chapitre et il me restait genre une page et j'ai pas pu finir. Et du coup, il me reste le chapitre 22, 23 et l'épilogue. Donc, étant donné qu'il sort demain, donc le 30 juin, faut que je me bouge parce que je suis censée chroniquer très rapidement. J'aurais déjà pu le faire
Mais je suis un petit peu en retard, hein. Ça c'est indéniable, et du coup je vais tout faire pour le chroniquer demain, ou vraiment, si jamais je l'ai pas fini, je ferai une chronique, et je posterai mon avis un petit peu plus tard dans la semaine. Ça devrait arriver très vite, je mettrai un bref petit texte si jamais j'ai pas fini à temps. Mais normalement je pense l'avoir fini à temps. Bref, du coup on a été faire 2-3 courses parce qu'il nous manquait quelques petits trucs à manger pour ce soir. Et je regarde à l'entrée, il y a quoi? Les bouquins. Du coup, j'ai vu celui-ci. Donc c'est le tome 2. Je vais vous expliquer. En fait, je crois que c'est une duologie que je rêve de lire depuis pas mal de temps. Et en fait, là j'ai vu le tome 2 à 6 € au lieu de 17. Du coup, je me suis dit, bah en fait, il me le faut. Il faut que je l'ai, et du coup voilà, de base il vaut quand même 17 €, donc c'est quand même waouh, c'est quand même pas mal. En plus je le trouve vraiment trop beau, donc là on voit pas grand chose puisque je suis dehors, mais voilà, il est sublimissime. Et du coup je n'ai pas le tome 1, donc je me dis je vais être obligée malheureusement d'acheter le tome 1 aussi, mais je l'avais vu sur Vinted en moins cher quoi. Donc je pense que je le prendrai sur Vinted. Mais en tout cas c'est un livre sur la danse. Et bon, je vais pas vous lire le résumé, je vais pas le lire moi-même. Parce que même si je connais globalement un peu l'histoire, j'ai pas envie de me spoil. Et voilà quoi, il est trop beau. Sincèrement il est magnifique. Donc bon, voilà. Je suis trop contente. C'est de la New Romance. J'ai pas l'habitude. C'est quoi cet accent de la New Romance? Et du coup c'est un drame psychologique. Et au-dessus de drame psychologique, il y a 3 petites dames. Dont une en blanc et 2 en violet. Du coup je sais pas trop ce que ça représente parce que je suis pas trop une lectrice de romance, mais bon, ça arrive sur la danse, donc on verra bien, ça va être trop cool. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Les châteaux c'était magnifique, du coup vous avez eu des petits plans par-ci par-là je pense. C'est ce que je vais faire au montage en tout cas. Et non, c'était une très chouette journée. On a vu de très beaux châteaux, on a passé de très bons moments. On a mangé dans un restaurant ce midi. Incroyable, sincèrement il était waouh, d'une qualité, c'était génial. Tout était incroyablement bon. Il y avait des tasses juste sublimes. Alors sublimes, hein. Je voulais trop les acheter, je voulais en prendre une, mais ils les vendaient par 2. Et en fait au moment de demander le prix c'était 50 €. Du coup je m'étais fixé maximum on va dire 35 € puisque en fait c'était vendu par 2, donc vu la tasse je me dis ça aurait pu le faire. Mais là 50 €, bah, franchement je préfère boire dans un gobelet en plastique, voyez-vous. C'est pas bien grave, elle était magnifique hein, certes, mais à ce prix là et le monsieur disait que beaucoup étaient freinés par rapport à ça parce qu'il avait beaucoup de demandes. Et en fait je comprends les gens qui ne prennent pas quoi, comme nous, parce que bon, ça reste un coût pour des tasses. Bref, du coup j'ai encore espoir de les trouver quelque part. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce petit moment de débrief entre nous. Du coup je vais retourner avec ma tata et puis on va pas tarder à manger, à se laver, à se préparer et tout pour aller faire dodo. Profite un petit peu du soleil encore qui tape et qui du coup m'éblouit, et du coup vous voyez que dalle, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais reprendre ma petite lecture et puis je suis trop contente de l'avoir eu. Voilà, donc maintenant il faut plus que je trouve le tome 1. Ah là là, je suis impossible. Acheter des livres, tout ça parce qu'avant on a le tome 2. Je suis franchement balèze, mais bon, c'est pas comme si ça me dérangeait. Voilà, je vous dis à demain. Hello, on se retrouve donc, nous sommes le 30 juin. Et hier soir, j'ai terminé La Terre des Conséquences. D'ailleurs, by the way, il sort donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle évidemment. C'était une très bonne lecture. Je vais poster ma chronique dessus du coup aujourd'hui ou plus tard demain si j'ai pas trop le temps. Je refais plusieurs petits points. Je vais commencer par ce qui m'a dérangé, on va dire. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est plus l'aspect temporel en fait. Au début du roman, il manque quelques petits points pour savoir depuis quand Justine était là ou je sais pas quoi. Donc, je peux pas trop vous en dire puisque vous ne l'avez pas encore lu, je pense. C'était surtout par rapport à tout ça en fait, par rapport à des petits éléments temporels en fait qui manquaient. Et aussi des fois il manquait un petit peu de description par rapport en fait, ça parle de 2 mondes différents. Justement par rapport à tout ça en fait,
Il y a quelques petits aspects où ça manque un peu de détails histoire de bien nous situer dans le roman. Néanmoins, ça gêne pas du tout, ça gêne pas du tout la lecture en fait. Aussi, ça m'a pas dérangé, mais je tiens quand même à le préciser, faites attention quand même, il y a des scènes assez spicy, hein, si vous voyez ce que je veux dire, assez caliente. Donc c'est pas dérangeant, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut quand même être d'un public assez averti, il faut faire assez attention à ça. C'est pas une enfant de 11 ans qui va pouvoir lire ça, parce que même s'il y a que 2 scènes, ces 2 scènes-là sont quand même vachement développées. Donc ouais, voilà, c'est plutôt un roman que l'auteur a visé plus vers 18 ans. À l'heure d'aujourd'hui, par rapport aux jeunes, je pense que vers 16-17 ans, ça passe. Parce que c'est quand même un public qui est maintenant averti, ce qui n'était pas spécialement avant, et du coup, je pense que dès 16 ans, ça passe. Voilà, je vous en dirai plus dans Il était un livre et dans mon post, pas que du coup d'être déjà posté là à l'heure actuelle. Donc voilà, mais c'était une très bonne lecture. Si vous voulez mon avis, j'ai aussi posté un petit avis sur Amazon, donc n'hésitez pas à aller voir et acheter le roman au passage. En plus, il ne coûte pas très cher, il est au prix de 16,90, donc ça soutient l'auteur et en plus, c'est pas cher pour un bouquin. Franchement, foncez! Et du coup, puisque j'ai terminé celui-ci et que c'est aussi pour ça que j'avais arrêté ma lecture de la lecture commune, je reprends Vampiria, la cour des miracles. Je m'étais arrêtée au chapitre 4. On doit finir le roman aujourd'hui, donc le 30 juin. C'est raté, tant pis, c'est pas grave. Là, je vais m'y remettre et puis moi, je suis contente de pouvoir le continuer plutôt. Donc j'ai très hâte et je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aux eaux de Beauval, donc vous aurez des petits plans hein, comme d'hab, et puis j'ai hâte de vous montrer tout ça. Hello, comme vous pouvez le constater, là du coup on a fait les eaux de Beauval, etc. On a une location juste à côté. Et en fait, je dors sous le toit. Donc là je suis vraiment à 3 cm du truc. Donc à tout moment dans la nuit, je me blesse. Voilà, à tout moment je me prends une poutre hein, dans la tronche. Mais c'est pas grave. Bref, on s'en fiche. Du coup, je reviens pour vous dire que vous avez dû voir quelques images du zoo de Beauval. C'était génialissime, c'était splendide, vraiment c'est un zoo incroyablement beau. Et du coup, j'ai pas encore le temps de lire aujourd'hui, mais je vais reprendre du coup La Cour des Miracles, donc Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon. J'en suis au chapitre 4. Là, c'est comme si j'avais lu que le premier jour de la lecture commune qui était prévu. J'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Je devais le lire vraiment en même temps qu'eux. Mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Je préfère ne pas me précipiter. Du coup, j'ai fini l'autre. Donc, La Terre des conséquences de Sophie Kamioge qui est sortie aujourd'hui, donc le 30 juin. Mais du coup, je suis très contente de pouvoir le reprendre. J'ai pas précipité mes lectures. Je l'ai pas lu en même temps qu'eux, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente et je leur dirai quand j'aurai fini, on en parlera, etc. Ce sera cool. Mais au moins, je me suis pas précipitée. Et là, ça va être. C'est ma prochaine lecture, donc je pense le finir d'ici. Une petite semaine, je pense, vu que j'ai plus non plus grand chose à faire. Ah si. Enfin bref, voilà, du coup je vais aller continuer ma petite lecture. Je vais regarder une petite vidéo, je pense, d'une booktubeuse. Et puis je vais aller faire dodo. Mais bon, il est encore assez tôt pour moi, donc je vais veiller un petit peu. Et demain, dernier château. Et on remonte en Normandie, donc ça va faire bizarre. Mais c'est comme ça. Et j'ai très hâte de vous monter ce petit vlog. Ça va être assez long, je pense. Je vais avoir pas mal de petits trucs à faire, de petits tris, on va dire.
mais ça va le faire. J'ai hâte de vous monter tout ça et puis donc sur ce, je vous dis à demain. Je me souhaite à moi-même une bonne lecture puisque je suis toute seule. Donc sur ce, je vous dis à demain. Coucou, je vous reprends, nous sommes le 2 juillet, je vous ai pas pris hier étant donné que en fait je n'étais pas chez moi. J'étais du coup dans la Loire comme vous l'avez compris. Après hier, ma tata du coup avec qui j'étais pendant ces 4 jours m'a déposé chez mon copain cet après-midi, donc le 2. J'ai été à Rouen pour ma pratique en fait, mais vu que je t'ai dispensé, bah du coup je venais pour 3 minutes, c'était chouette. Bref, et du coup, je suis enfin rentrée chez moi. Premier truc, c'est que j'ai reçu un colis. Donc du coup, je l'ai préalablement ouvert puisque je me suis dit, mais c'est quoi en fait? C'est bien mon nom, etc. Et en fait, j'ai eu une très très bonne surprise. C'est un truc que j'ai demandé au mois de décembre ou janvier, je sais plus. Enfin voilà, du coup, il s'agit de la pop de Le Jeu de la Dame. Donc je pense que juste pour fêter ça, je vais me la revoir. Mais elle est trop belle. Je l'ai même pas encore ouverte, je vous ai attendu. Je suis vraiment trop gentille. Alors que je l'attendais, hein. Franchement, j'attendais trop. J'avais trop hâte qu'elle arrive. Ah, c'est pas. Mais en fait, elle sortait en juin. Est-ce que c'est pas vu avant? Donc voilà, elle est pas très grande. J'ai l'impression qu'elle va pas tenir sur ses pieds. Mais elle est trop belle, franchement. Niveau du détail et tout, j'aime beaucoup. Le bonbon il est trop choupi. Donc attendez, je vais voir si elle tient. Effectivement, elle ne tient pas debout. C'est cool. Bon, dans tous les cas, elle ira à côté de mes livres. Donc du coup, elle aura un petit support. Décidément. Mais bref, je la trouve trop trop jolie. J'en ai une autre qui arrive. En fait, c'est les 3 du jeu de la dame. Je sais pas trop comment elle est. C'est la verte. Normalement, c'est la verte que vous voyez là. Et du coup, il faudrait que j'achète aussi, quand les petites, la 121. J'ai fait la 1121. Décidément, je dis que des bêtises. Faudrait que je la commande. Mais je l'avais pas fait parce que je l'avais déjà commandé 2. Donc ça fait 16 plus 16. Ça fait 32 €. C'est déjà un sacré prix. Bon, après, c'était en 2 mois. Du coup, ça va, on va dire. Mais bon, quand même. Mais je suis trop contente. Elle est trop belle. Donc voilà, cette petite semaine était trop bien. J'arrive, j'ai une très très bonne nouvelle, en quelque sorte, un très bon colis. Et aussi, il y avait ça. Bref, je ne vous montre pas trop ce que c'est parce qu'il y a quand même mon adresse et tout. Et en fait, c'est un avis de passage. Ok, je me dis, bon bah, pourquoi pas, c'était peut-être un autre colis que j'attends, mais je sais pas forcément ce que c'est. Et en fait, je lis le papier et tout. Donc il est disponible à partir d'aujourd'hui 14 h. Il était trop tard quand je l'ai vu. Et en fait, pour récupérer le colis, je dois payer 21 €. Voilà, je voyais l'incompréhension sur la figure. Je n'ai rien commandé ou les frais de port n'étaient pas payés. Donc je ne vois pas ce que ça peut être. Donc j'ai un peu peur. Franchement, j'ai un peu peur de savoir ce que ça va être. Parce que ma grand-mère me dit, ça se trouve, c'est un cadeau et tout. Parce que c'est écrit colis. Je vois pas ce que ça peut être. Donc j'ai peut-être quelques idées. Mais 21 €, sachant que tout ce que j'achète, les frais de port sont compris, je vois pas trop ce que c'est en fait. Donc bref, voilà, je vais bien voir. De toute façon, demain matin, je vais aller à la poste. Je vais bien voir, hein, parce que c'est pas possible. Enfin, je vais pas payer si j'ai rien demandé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et si c'est pour retirer quelque chose, payer pour ça quand même. Enfin bref, du coup, on va voir. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir eu. Je vais aller ranger tout ça et puis on va aller manger. Je vous reprends tout à l'heure. Coucou tout le monde, nous sommes le 3 juillet. Donc c'est un jour spécial puisque c'est l'anniversaire de ma meilleure amie.
Donc je suis trop contente. On va aller manger ensemble et après on va discuter, enfin rester ensemble, etc. Ouvrir ses petits cadeaux et tout, enfin bref. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai pas mal de petits trucs à faire, notamment là, aller à la poste. J'aurais dû tourner une vidéo, mais du coup, j'ai peut-être manqué de temps, voyez-vous. Donc je ne sais pas, j'ai pas mal de petits trucs ouais, à faire, donc on verra. Franchement on verra, mais il est déjà 10h et quelques et ça me fait prendre du retard. Enfin bref, voilà. Hier soir, je n'ai quasiment pas lu, mais on s'est appelé du coup avec la magie des mots, donc je la taguerai sur ma prochaine vidéo en fait, puisque nous allons faire un challenge ensemble, donc il s'agit de 7 jours, 7 livres. Donc on va toutes les deux vlogger, etc. Donc vous allez voir nos petites lectures, comment on fait, etc. Donc bref, j'ai trop hâte de commencer. Ça commence, eh bien aujourd'hui, dimanche 4, je crois. Parce que nous sommes le 3, oui, c'est demain que ça commence. C'est bien ça, donc quand vous verrez cette vidéo. Et ça se déroule jusqu'au samedi 10. Donc c'est à cheval sur plein de trucs que j'ai à faire, mais c'est pas grave. C'est 7 livres en 7 jours et non pas un livre par jour. Donc ça c'est trop cool. Je vais essayer de m'organiser pour lire un max possible quand je peux. Et puis bah si je peux pas, tant pis. Mais voilà, j'ai hâte de faire ce petit challenge. On s'est fait un petit défi. Donc du coup, je triche un petit peu, je regarde mes notes. On a décidé de se donner 14 mots, plus 6 bonus en fait, donc ça fait 20, si je compte bien, c'est bien ça. Donc on a 20 mots en fait à trouver dans une de nos lectures, enfin pas les 20 dans la même lecture, mais ces 20 mots on doit les trouver au fil de nos lectures, donc ça va être plutôt sympathique. J'ai hâte de vous montrer tout ça et puis voilà, je suis grave contente, je vous mettrai peut-être des petits plans de cette journée si j'y pense, si je pense en fait à filmer ou quoi. Après ce soir il y a la soirée musicale, donc je pense que je vloguerai un petit peu aussi quand j'aiderai pas trop, quand je pourrai un petit peu prendre mon téléphone et vous montrer ce qui s'y passe, mais voilà, du coup j'ai trop hâte et puis je vous dis à tout à l'heure. Du coup je suis revenue de la poste et j'ai une petite pupuce qui vient s'insérer avec moi. Bonjour. Bonjour quoi. Du coup, dans le colis, il y avait une superbe carte du faiseur de rêve. Donc, il me remercie en gros de mon achat. Voilà. Et il y avait un petit... Enfin, du coup, non, il n'y a pas... Il y a, mais il n'y avait pas. Un sublime marque-page. Donc, comme ceci. Je voudrais vous le sortir. On verra ça après. Je le trouve trop, trop beau. Et le plus important... le fameux tout frais que j'attendais depuis pas mal de temps. Enfin, du coup, je l'avais commandé en fait. Et waouh! Déjà, le coffret est sublime. Mais alors, sublime! Waouh! Miracle pour le déjeuner. Pour le petit déjeuner. Waouh, 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 waouh! Et là, il y a les livres. Il faut que j'ouvre. J'ai peur en fait. J'aurais dû prendre des ciseaux. Je suis pas du tout organisée. C'est pas grave. Regardez, ça passe. Il est trop beau. Ah vraiment, je suis trop contente. Bon, j'ai eu une petite douille, hein, on va pas se le cacher. J'ai eu une petite douille, quoi. Je vais vous expliquer après. Oh, il a pris un pet. Oh non. Oh, je suis un peu dégueu par contre. Il a pris un gros pet là. Là. Je sais pas si on voit très bien, mais il a pris un gros pet. Je suis un peu dégueu pour ça. Mais du coup, voici les éditions illustrées. Et normalement, elles sont signées Laini Taylor. Oh là là, je fais dire les barres du coup. Pardon, trop de fangirlage en moi. Oh mon dieu, mais c'est si beau. Donc du coup, c'est une édition anglaise. Voilà. Oh là là, il est trop beau. Oh mais oui, j'avais carrément zappé ça. Mais en fait, du coup, Laini Taylor a mis des commentaires en fait dans le bouquin. Et il est même illustré à l'intérieur.
Non mais attendez, je le vois pour la première fois du coup en vrai. Et donc là, le faiseur de rêve, donc Strangers the Dreamer. Donc peut-être que si je les relis, je les relirai en anglais, parce qu'en fait, ils sont pas ultra gros. Il est tout argenté, c'est trop beau. Voilà, du coup, la page ici. Et derrière, oh là là, mais comment on peut faire autant de beauté dans un seul et même bouquin? Et donc du coup, je vais vous montrer la petite signature. J'ai trop peur de les abîmer par contre. Vraiment, je les prends avec des pincettes. Donc là, il est signé. Je suis trop contente. Donc ce que je vous disais, il y a des écritures de Laini Taylor, je pense pour commenter du coup le roman. Donc j'ai lu le tome 1, je pense au fini le 2, mais bon, c'est pas encore pour tout de suite. Et donc les fameuses illustrations dont je vous parle, c'est ce genre de choses. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de le contempler tout le temps. Parce que c'est sublime quoi. Enfin, d'un moment, voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, ça c'est Strange le faiseur de rêve, en français c'est tout aussi bien. Et donc la muse des cauchemars, donc le deuxième volet. Il est trop beau, le Saint Graal aussi. Mais waouh. Ça doit être la partie, je viens de voir une illustration, il y a une partie que je n'ai pas vue. Je n'ai pas lu, n'importe quoi. Mais attendez, je voudrais retrouver l'illustration que je viens de trouver il n'y a pas longtemps. Parce que c'est sublime. Oh non. Je sais pas si je vous la montre vraiment, parce que ça peut vous spoiler. Donc je vais vous la montrer, je vais vous en trouver une autre. Oh ouais, mais ça je l'ai pas lu non plus, je crois. Oh non, mais il est si beau. Il est sublime. Wow. Et du coup, elle l'a aussi... signé du coup. Et fait des commentaires dedans, beaucoup de commentaires. Toute une page qui est censée être blanche qu'elle a commenté, mais c'est génial. Vraiment, je suis trop fan de ce genre de choses. Autant mes propres annotations, je le ferai pas. Mais là, c'est les annotations de l'auteur. Du coup, ça rajoute des petits trucs et tout. Ah, je suis trop contente. Du coup, j'ai un peu de mal avec ma lecture en cours. Donc, Vampyria, là, j'ai un petit peu de mal. Donc, en vrai, j'ai bien envie de me les relire maintenant. Mais en anglais cette fois. Donc, je vais voir. Franchement, je vais voir. Mais ça me donne trop envie de replonger dans cet univers. C'est si beau, c'est si beau. Vraiment, c'est si beau. Bon, je vous montre, mais pas trop vite. Enfin, pas... Je vous montre pas trop non plus, parce que du coup, ça spoil un petit peu, quoi. Oh, ils sont sublimes, vraiment. Oh, je regrette pas du tout. Ah, ils sont juste waouh. Très sincèrement, ils sont waouh. Je les voyais un petit peu plus colorés quand même. Pour pas vous le cacher, je pensais qu'ils seraient un peu plus colorés. Mais en vrai, je suis pas du tout déçue. Bah, parce qu'il reste trop beau quand même. Enfin... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je vais du coup devoir les ranger et partir avec ma meilleure amie. Donc voilà, je vous les remontrerai ce soir, je pense, parce que grosse pépite, gros cœur sur eux. Ah, je suis si heureuse. Bon, ils m'ont coûté un peu la peau du cul, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est pour le faiseur de rêve. Et pourtant, ce n'était pas non plus un énorme coup de cœur. Mais il y a un truc qui m'a fait accrocher de ouf. Et je sais pas, en fait au début j'ai eu beaucoup de mal, c'était très lent, etc. En fait de fil en aiguille, il y a des trucs quand même qu'on fait que j'ai adoré. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué. Du coup je vais essayer d'ouvrir le petit marque-page. J'ai peur de l'abîmer en fait. C'est surtout pour ça. Là ça enlève un petit peu la colle. Non, non, le petit bruit d'amour, je te dis. Oh. Trop d'amour. Ah, c'est trop beau. Waouh, je fonds d'amour, franchement je fonds. Pour le moment, je vais le remettre du coup dans son petit emballage, histoire qu'il ne soit pas abîmé, au cas où je les monte pas tout de suite à l'étage. Parce que je vais devoir partir, mais waouh, franchement je suis fan, franchement je suis trop fan. Et même la boîte elle est waouh. Enfin,
La boîte, c'est quelque chose, quoi. Voilà. Juste un petit peu abîmé là, c'est un peu dommage. Je sais pas si on voit très bien, mais là en fait c'est... Ah, je sais pas comment expliquer. C'est un petit peu enfoncé si vous voulez. Voilà, ça a pas trop de sens sur ce que je vous raconte, mais c'est ça, je vous l'assure. Du coup, je vais les ranger et puis je vous remontre ça ce soir. Hello hello, donc on se retrouve, nous sommes le 5 juillet. Je sais, je devais terminer ce vlog le 3 juillet, c'était un petit peu trop compliqué de le finir en fait, puisque du coup le 3 c'était l'anniversaire de ma meilleure amie. Le lendemain, on faisait l'anniversaire de mon copain et le samedi soir, j'avais une soirée musicale dans ma ville. Je sais pas si j'aurais mis des petits plans ou pas, mais voilà. Du coup, j'ai vraiment pas eu le temps. Lundi, bah c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui quand je vous parle actuellement. J'étais invitée à un repas le midi, donc pareil, j'étais pas chez moi et je viens seulement de rentrer. Et il était 19h quoi. Donc du coup, j'ai pas encore eu le temps, etc. Donc là, je vais m'y mettre et je vais, voilà, faut que je vous poste ça très rapidement. C'est un vlog qui a plutôt bien démarré et qui finalement a chuté et du coup c'était compliqué pour moi, mais vous l'aurez dans tous les cas. Ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo, j'aime beaucoup le rendu du début en tout cas, et là je vais aller continuer tout ça. Il est déjà 23h30 donc faut pas jeter un non plus, puisque demain donc mardi 6, je vais faire visiter mon ancien appart, puisque du coup il est remis en location. Donc si intéressé, n'hésitez pas à me le dire, voilà. Mais bon bref, donc voilà, je termine ce petit vlog. C'était pas très riche en lecture, mis à part que du coup j'ai terminé La Terre des Conséquences et que j'ai dû vous faire un petit retour quand je l'ai terminé. Après j'avais commencé La Cour des Ténèbres, non, La Cour des Miracles, pardon, donc le tome 2 de Vampiria. Et finalement je pense que je vais le mettre en pause pour le moment, parce que j'aime bien, hein, vraiment j'aime bien, mais j'ai un petit peu de mal encore à me plonger dans un roman en fait. J'ai une espèce de panne de lecture et pourtant, enfin c'était des bonnes lectures, je comprends pas. Donc je mets un peu en pause, je reprends mon souffle, le souffle de ma vie dirons-nous. Et puis je me repose et tout, je profite à fond. Et puis là du coup je vais faire le petit challenge avec une petite lecture, donc ça devrait le faire. Mais si ça marche pas, je me forcerai pas et puis c'est pas grave. Mais voilà. Du coup, ce vlog est à présent terminé, je suis contente de vous l'avoir présenté, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, etc., à mettre un petit pouce vers le haut, hein, évidemment, si vous avez aimé ou quoi, et puis voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, et à très vite dans un prochain vlog. Bye.